Les malades ne souffrent pas de réminiscences, mais de souvenirs non liquidés. Cette affirmation, formulée par Sigmund Freud dans le chapitre 4 des études sur l'hystérie, condense l'idée directrice de psychothérapie de l'hystérie. Elle exprime avec clarté la thèse selon laquelle les troubles hystériques ne trouvent pas leur origine dans des lésions corporelles, mais dans des expériences psychiques passées qui continuent d'agir faute d'avoir été élaborées. Dès l'ouverture du chapitre, Freud insiste ainsi sur la dimension dynamique du psychisme et sur la nécessité d'un travail thérapeutique portant sur la mémoire et l'affect. Le chapitre 4 des études sur l'hystérie occupe une place singulière dans l'ouvrage de Joseph Breuer et Sigmund Freud publié en 1895. Contrairement au chapitre précédent, qui expose soit des fondements théoriques généraux, soit des observations cliniques détaillées, ce chapitre adopte une perspective résolument méthodologique. Freud y réfléchit sur sa pratique thérapeutique, en tire des principes généraux et tente de formaliser une méthode de traitement des troubles hystériques fondée sur le travail psychique. Ce chapitre marque une étape décisive dans l'évolution de la pensée freudienne. Il ne s'agit plus seulement de constater que les symptômes hystériques sont liés à des souvenirs traumatiques, mais de déterminer comment le médecin peut intervenir pour permettre au patient de surmonter ces conflits psychiques. La psychothérapie apparaît ainsi comme un processus actif, long et complexe, qui repose essentiellement sur la parole, la relation thérapeutique et la levée des résistances. Il s'agira de montrer comment Freud élabore progressivement une méthode psychothérapeutique originale, en mettant en lumière ses principes, ses difficultés et ses limites. Freud commence le chapitre 4 en revenant sur la méthode cathartique développée avec Breuer. Cette méthode reposait sur l'idée que les symptômes hystériques résultent de souvenirs traumatiques associés à des affects qui n'ont pas été correctement déchargés au moment de l'événement. La remémoration de ces souvenirs, accompagnée de l'expression émotionnelle correspondante, permettait alors une disparition du symptôme. Toutefois, Freud souligne rapidement les limites pratiques de cette approche. La méthode cathartique repose largement sur l'hypnose, or tous les patients ne sont pas hypnotisables de la même manière. Certains résistent à l'hypnose, d'autres n'y entrent que partiellement, ce qui rend le traitement inégal et parfois inefficace. De plus, même lorsque l'hypnose fonctionne, les résultats obtenus peuvent être incomplets ou temporaires. Ces difficultés conduisent Freud à repenser la méthode thérapeutique. Il ne renonce pas aux principes fondamentaux de la catharsis, mais cherche à les intégrer dans une approche plus générale de la psychothérapie. Le traitement ne doit plus dépendre exclusivement d'un état artificiel de conscience, mais s'inscrire dans un travail psychique progressif, accessible à un plus grand nombre de patients. Au cœur de la psychothérapie de l'hystérie se trouve la notion de souvenir pathogène. Freud insiste sur le fait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui provoquent les symptômes, mais la manière dont ils ont été vécus et traités psychiquement. Un souvenir devient pathogène lorsqu'il reste associé à un affect intense qui n'a pas pu être élaboré. Dans le fonctionnement psychique normal, les affects liés aux expériences vécues sont progressivement intégrés et perdent leur intensité. Dans l'hystérie, ce processus échoue. L'affect demeure coincé et continue à agir de manière autonome, produisant des symptômes corporels ou psychiques. Ces symptômes peuvent être compris comme des substituts de l'expression émotionnelle manquante. L'objectif de la psychothérapie est donc de permettre aux patients de retrouver ces souvenirs et de les relier consciemment aux affects correspondants. Ce travail ne se fait pas sans difficulté, car les souvenirs pathogènes sont souvent pénibles ou incompatibles avec l'image que le sujet a de lui-même. C'est pourquoi Freud accorde une importance particulière aux obstacles rencontrés au cours de la cure. L'une des contributions majeures du chapitre 4 est l'introduction systématique de la notion de résistance. Freud observe que les patients ne coopèrent pas toujours spontanément au travail de remémoration. Ils oublient, détournent la conversation, minimisent certains événements ou manifestent une fatigue soudaine. Ces phénomènes ne sont pas accidentels. Ils constituent des formes de résistance. La résistance est définie comme une force psychique qui s'oppose à la prise de conscience des souvenirs pathogènes. Elle peut avoir différentes origines, telles que la honte, la culpabilité ou la peur de revivre une expérience douloureuse. Freud souligne que cette résistance est généralement inconsciente. Le patient ne cherche pas volontairement à entraver la cure. Le travail thérapeutique consiste précisément à identifier et à surmonter ces résistances. Freud insiste sur la nécessité de la persévérance et de la patience. Le médecin doit aider le patient à reconnaître ses résistances et à comprendre leurs fonctions. Ce processus est long et exigeant, mais il est indispensable à l'efficacité du traitement. Dans le chapitre 4, Freud attribue au médecin un rôle central et actif. Contrairement à une conception passive de la guérison, la psychothérapie de l'hystérie exige une intervention constante du thérapeute. Celui-ci doit guider le patient, orienter son attention et maintenir le cadre du traitement. Freud souligne l'importance de la relation de confiance entre le médecin et le patient. Sans cette confiance, le travail psychique ne peut pas s'approfondir. Le médecin exerce également une forme d'autorité,
qui repose moins sur la contrainte que sur la conviction et la compréhension du fonctionnement psychique. Cependant, Freud reconnaît aussi les limites de cette position. L'influence du médecin peut devenir excessive et risquer de fausser le processus thérapeutique. Il insiste donc sur la nécessité d'une attitude équilibrée, fondée sur l'écoute attentive et le respect du rythme du patient. L'un des aspects les plus novateurs du chapitre 4 est l'importance accordée à la parole. Freud s'éloigne progressivement de l'hypnose pour privilégier un travail verbal conscient. Le patient est encouragé à parler librement, même lorsque ses propos semblent insignifiants ou sans rapport avec le symptôme. Cette parole permet de faire émerger progressivement les souvenirs pathogènes et les affects qui leur sont liés. Elle constitue le principal instrument du travail thérapeutique. Freud montre que le simple fait de dire, de mettre en mots une expérience refoulée, peut avoir un effet profondément libérateur. La psychothérapie de l'hystérie repose ainsi sur un processus de mise en langage du vécu psychique. La parole ne se contente pas de décrire l'expérience, elle la transforme. En ce sens, ce chapitre prépare directement les développements ultérieurs de la méthode psychanalytique. Freud adopte une attitude remarquablement prudente dans ce chapitre. Il reconnaît que la psychothérapie de l'hystérie ne conduit pas toujours à une guérison complète. Certains patients résistent durablement au traitement, d'autres présentent des rechutes après une amélioration initiale. Il souligne également l'influence de facteurs extérieurs, tels que l'environnement social ou les conditions de vie du patient, qui peuvent entraver le travail thérapeutique. La psychothérapie n'est donc pas une solution universelle, mais une méthode exigeante, dont l'efficacité dépend de nombreux paramètres. Cette reconnaissance des limites confère au chapitre 4 une grande honnêteté intellectuelle. Freud ne présente pas sa méthode comme un système achevé, mais comme une approche en construction, susceptible d'être améliorée et affinée. Au-delà de ces aspects pratiques, le chapitre 4 possède une portée théorique considérable. Il contribue à l'élaboration de concepts fondamentaux tels que la résistance, le travail psychique et le rôle de la parole dans la guérison. Ce chapitre marque une rupture nette avec les approches strictement neurologiques de l'hystérie. Il affirme la primauté du psychisme et ouvre la voie à une conception dynamique de la vie mentale. En ce sens, il constitue un texte charnière, qui annonce les développements ultérieurs de la psychanalyse. Le chapitre 4 des études sur l'hystérie représente une étape décisive dans l'histoire de la psychothérapie. En réfléchissant de manière systématique à sa pratique, Freud élabore une méthode de traitement fondée sur la parole, la remémoration et la levée des résistances. Ce chapitre montre que la guérison ne résulte pas d'une intervention technique ponctuelle, mais d'un travail psychique profond et progressif. Il témoigne également de la prudence et de la rigueur scientifique de Freud, qui reconnaît les limites de sa méthode tout en affirmant la portée novatrice. Ainsi, Psychothérapie de l'hystérie ne constitue pas seulement un chapitre parmi d'autres, mais le véritable pivot théorique de l'ouvrage, à partir duquel se dessine une nouvelle compréhension du traitement des troubles psychiques. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!